Bonjour à tous, c'est Dimanche, bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui je vais vous parler d'After, un livre d'Anna Todd, lu par Benedict Charton. Il a été publié en 2015 en France. Le livre dure 17 heures et 18 minutes. Alors je vais vous lire tout simplement le résumé qu'il y a sur Audible parce que j'ai trouvé qu'il était pas mal. Alors... La série After se divise en 5 tomes. Dans cette première saison, partez à la rencontre de Tessa. Cette jeune fille adore contrôler sa vie. Elle est ambitieuse et très réservée. Elle fit le parfait amour avec Noah, qui a tout du gendre idéal. Son destin est tracé et promet d'être prestigieux. Jusqu'au jour où elle croise la route d'un garçon détestable nommé Arjun. Vulgaire, provocateur et imprévisible, il est l'opposé de la sage Tessa. Se retrouvant seule avec lui contre toute attente, une mystérieuse passion réciproque va naître. Ouh. Bon, déjà rien que dans le résumé du livre, on sait que ça va être quelque chose un peu gnangnan, hein, soyons clairs. Et bien c'est le cas, voilà, clairement. C'est vraiment pas le livre du siècle, mais par contre il est assez passionnant et captivant. Et qu'est-ce que je pourrais dire dessus en premier lieu, à part que le personnage d'Ardine est vraiment un gros con, hein, du début à la fin. Je suis partie du principe que c'était juste un pervers narcissique, et donc ça c'était quelque chose finalement qui était assez intéressant dans le livre, parce que bon, clairement elle ne peut pas s'empêcher d'être amoureuse de lui. Et contrairement à une histoire d'amour un peu habituelle qu'on peut voir même dans les films pour ados, parce que bon, on est vraiment sur du niveau livre pour ados, le mec, même s'il fait son gros dur, etc., il est quand même toujours très gentil en fait. Alors que là, non. Les seules fois où il est un peu gentil, c'est juste après avoir été un gros connard, ou c'est parce qu'il va le devenir ensuite. Voilà, c'est tout. Et puis alors, l'histoire de sortez les violons, sortez les mouchoirs, du pourquoi, du comment c'est un gros con, ça ne justifie en rien d'être un gros con. Voilà, c'était au moins, voilà, j'étais... pleine de passion pour m'énerver quand j'entendais son comportement, et j'avais envie de parler à Tessa en lui disant mais dégage de là, pars enfin, mais t'es vraiment débile de rester avec ce pauvre type. C'est un livre qui parle d'une passion et qui déchaîne l'énervement, je trouve, chez le lecteur. Donc pour ça, c'est plutôt bien fait. C'est assez cousu de fil blanc. Pour vous donner envie de le lire jusqu'à la fin, c'est qu'à la fin il y a un retournement de situation, on se fait ah, je ne vous en dis pas plus, hein, je reste très neutre sur ma façon de réagir. J'avoue que je m'en étais un petit peu doutée un petit peu avant. C'est vraiment un gros con, hein. Vous me direz, ceux qui l'ont lu, ce que vous en pensez. Pour les grands critères, l'histoire globale, donc je dirais qu'elle est assez moyenne. Bah, c'est pas une histoire qui est révolutionnaire, c'est une histoire qui a déjà été entendue, c'est vraiment une histoire pour ados, c'est une histoire pour se vider la tête et pour penser à autre chose. Mais elle est hyper captivante, franchement, je l'ai écoutée hyper facilement, avec une pointe de honte parce que je savais que c'était un livre qui était mauvais. Et aussi, il y a quand même des passages un petit peu explicites. Plus qu'explicite. Je dis un livre pour ados, mais c'est pour ados vieux quand même. Voilà, hein, y a des moments, j'étais sur mon vélo, bon, j'avais pas trop envie que mon casque audio il se détache et que tout le monde entende ce que j'étais en train d'écouter, parce que c'était pas toujours très prude. Après, au niveau de l'écriture, c'est moyen. Sans plus, sans moins, l'histoire se déroule, tout est compréhensible, il n'y a pas de mots compliqués, c'est... tranquille. Après, le livre fait quelque chose que j'aime pas, qui est de faire des références à d'autres livres pour essayer de justifier sa propre écriture ou sa propre histoire. Il y a un livre qui fait ça beaucoup, qui s'appelle La femme à la fenêtre. Je ferai une review aussi là-dessus, et franchement, à part prouver que vous savez pas écrire, ça ne fait pas grand-chose de faire ça, je trouve. On a beaucoup de références à... comment ça s'appelle ? C'est pas Léo Dur, le livre. C'est l'histoire avec Darcy et Elisabeth. Je cherche sur Google et franchement le suspense est à son comble. Miss Elizabeth Bennet est un personnage de fiction créé par la romancière anglaise Jane Austen, protagoniste de... Et il n'y a pas la suite. Orgueil et préjugés. Ça y est. Après, en termes d'écriture, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Rien, parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. J'avais lu 50 nuances de gris, c'était une catastrophe. Et je m'attendais un peu à un même niveau d'écriture, mais en fait non, ça va. Surtout que, il me semble que l'origine du livre, c'est une fanfiction, où la fille était en train d'écrire une histoire sur un des personnages de One Direction, et voilà, ça a tellement bien marché que ça a été publié. Du coup, dans ce contexte-là, l'écriture en fait est plutôt bonne, puisque c'est quelqu'un qui se vouait pas être auteur, à ce que j'ai compris, et qui a écrit ça vraiment pour le plaisir de l'écriture. Wikipédia nous dit « Anna Todd a écrit ce roman à l'eau de rose sur son smartphone via le réseau communautaire sur internet Wattpad, où elle a fait le buzz. Le roman, une fanfiction de checklist. » Évidemment, heureusement qu'il y a l'anglais qui existe pour tout écrire. Hein. Et lui-même comparé à la saga Twilight.
Dans Twilight, c'était quand même mieux. Le livre était mieux. Hein. Les films étaient pas très bons, mais les livres, ça allait quand même, non? Après, bon, Twilight, je l'ai lu, j'avais 15 ans. After, je le lis, j'en ai plus que 10 de plus. Au niveau de la voix, j'ai trouvé excellente. J'ai trouvé que c'était super bien lu, j'ai trouvé que le personnage le rendait très très bien avec la voix. C'est donc un récit à la première personne. Et vraiment, j'ai trouvé que la voix s'harmonisait très bien, que c'était très bien lu. Je trouvais que même l'auteur, quand le personnage disait des gros mots, ça rendait super bien. Elle avait une façon de dire les gros mots, c'était plutôt chic. Hein, on pourrait ne pas s'y attendre, mais si, ça marchait bien. Benedict Charlton lisait très bien, donc je pense que je vais faire une recherche par voix, pour le coup, sauf si elle lit toujours des livres comme ça. Pour le taux de concentration à avoir, c'est le casque de vélo ou pourquoi pas endormi, parce que en fait, donc l'histoire est captivante, donc dans tous les cas, ça s'écoute très facilement. Alors elle est très captivante, mais comme il se passe pas grand chose, on peut aussi louper des passages, c'est pas très grave. Il se passe toujours la même chose, en gros, hein, c'est oh là là, ce mec m'énerve, mais pourquoi je pense toujours à lui, oh là là, mon Dieu, il m'a encore dit quelque chose de méchant, ah mais finalement il a été gentil avec moi parce que en fait il m'a prêté son t-shirt. Pour lui il arrive et puis c'est toujours le gros dur, oh là là, tu me fais chier, vas-y dégage, mais en fait je te fais un bisou. Voilà, donc c'était à peu près ça. C'est ça à peu près tout le temps. C'est cyclique, ils s'engueulent, ils se mettent ensemble, ils se mettent ensemble, ils font aussi quand ils s'engueulent pas, ils font aussi d'autres trucs. Ou en fait, si on loupe un passage, si on entend qu'ils s'engueulent et que la dernière fois ils s'engueulaient, on peut être à peu près sûr à 100% qu'à un moment donné, ils s'entendaient bien. Et inversement. Même par rapport à ça, on peut même mettre le picto endormi, c'est-à-dire on peut s'endormir le soir avec ça. Le lendemain matin se réveiller, il se sera pas passé grand chose de plus que d'habitude. Le livre est long quand même, hein, 17 heures. Il y a des passages vraiment inutiles. Donc voilà, ça c'était pour After. Si jamais vous l'avez lu, je serais un peu curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, notamment du personnage Darjeeling. Par contre, je lirai pas la suite. Hein. Franchement, la suite, je passe mon tour. En plus, j'ai entendu dire que le tome 2, ils font que de se rouspéter et de se rabibocher. Donc en termes d'intérêt, on est quand même assez bas. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du livre et si vous avez envie de le lire. Je trouve que pour une première écoute de livre audio, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est pas trop mal non plus. C'est, je pense, mieux que peut-être tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, qui est peut-être un peu plus lourd parce que quand on n'a pas l'habitude du livre audio, il faut quand même se concentrer un minimum. Et du coup, l'avantage d'After, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de concentration, mais après, le niveau de lecture reste quand même assez mauvais. C'est pas une grande littérature, quoi. Donc après, ça est très bien pour passer le temps et penser à autre chose. À bientôt pour une prochaine vidéo dans Un livre dans l'oreille.